Ah, je suis désolée, ça a coupé la deuxième partie et je savais pourquoi vous étiez sombre. Parce que je n'avais plus de batterie sur mon portable. Donc je suis vraiment désolée. Pour cette petite partie là, nous allons donc terminer de faire la couverture du mini-album sur le thème donc, de Noël. Donc vous voyez, j'ai encollé chaque côté. Donc là on verra mieux hein, que tout à l'heure. Voilà, donc je m'excuse encore hein, de la coupure, hein. J'avais pas fait attention que je n'avais plus de batterie. Donc je vais venir mettre de la colle sur chaque extrémité, donc ici et là. Alors comme d'habitude, bah, vous êtes mal placé. Donc je suis désolée si ça bouge. Voilà. Vous verrez un peu mieux. Donc du double face ici et là. Pour finir donc cette page de couverture d'album. Alors je vais venir coller un morceau ici. Donc je répète, c'est du double face de chez Action, le gros là, le jaune, car je n'avais plus de double face rouge. Et puis bah, je trouve que pour ce genre de projet, c'est quand même mieux d'utiliser un double face large, enfin, il me semble, pour le collage. Voilà, donc je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Donc ce double face, ça fait longtemps que je l'avais acheté et je l'avais stocké, comme je vous ai dit dans la première vidéo, avant que ça coupe. Quand je vous ferai le tour de ma pièce, vous verrez que je range pas mal de choses dans des caisses en plastique de chez Action. Et du coup, je m'étais fait un petit stock. Et l'autre fois, quand j'ai fait du rangement, parce qu'au début, je mettais tout dans des cartons. Mais le problème du carton, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc du coup, bah, j'ai investi dans pas mal de boîtes plastiques de chez Action. Vous verrez quand je vous ferai le tour de la pièce. Et du coup, bah voilà, c'est quand même mieux. Je vois mieux ce qu'il y a dedans. Voilà. J'aurais dû faire ça du départ. Donc voilà le double face donc de chaque côté. Et en parlant avec vous, je vois là qu'il n'y a pas de colle. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Ma fidèle colle Patex, hein, ma colle à bois que j'adore de chez Action. Franchement cette colle, je me répète, hein, mais je l'aime beaucoup. Et elle colle vraiment super bien. Donc je vais prendre une pince que j'avais utilisée pour les pages de l'album. Donc là je peux commencer à les enlever. Je pense que la colle a séché de partout. Pour que ça fasse un travail plus propre, plus soigné. Voilà, forcément il y a de la colle qui bave. J'en mets trop. Je mets trop de colle. Voilà. Et je me mets plein les doigts. Alors, hop, on va mettre ça là tant que ça tienne. Que ça prenne, pardon. Donc, on va venir enlever le double face ici. Puis, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes vachement sombre. Je me demandais ce qui arrivait. Bah oui, parce que mon portable arrivait en fin de batterie. Donc, j'adore cette technique. Franchement, c'est top pour le collage. Donc je vous disais, oui, avant que ça coupe, j'avais trouvé ce système-là de pliage au niveau des tranches d'album. Très pratique. Je sais plus sur quelle chaîne j'y ai vu.
C'est ça qui m'embête. Parce que je regarde beaucoup de chaînes. C'est vrai que je suis abonnée à beaucoup de chaînes, aussi bien françaises, américaines ou espagnoles, ou même russes. Et du coup, je me souviens plus de qui fait quoi en fait. Il y a tellement d'idées qui fusent. Voilà, après on copie pas, mais je veux dire, les idées, bah, des fois je les note sur mon carnet, je note les produits qu'elles utilisent. Voilà, j'essaye de me faire un petit bloc-notes en fait sur un carnet. Et du coup, je me dis comme ça, si j'ai l'envie d'acheter ces produits ou voilà, de faire de nouveaux essais de produits, ça peut être toujours intéressant. Et du coup, je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu cette technique-là. Pardon. Il y a aussi une chose que je trouve plutôt, enfin même très bien. Vous savez, tout à l'heure, dans la partie avant que ça coupe, j'avais coupé une petite languette de 0,5 cm que j'étais venue placer entre la tranche et la page avant et la page arrière de l'album pour avoir justement un espace pour le pliage. Et franchement, moi qui, les 2-3 albums que j'ai fait, honnêtement, hein, quand il m'arrivait le moment donc de faire les pliages au niveau de la tranche, bah, ça déchirait. Et là, regardez, ça déchire pas. Là, c'est top. Vous voyez, c'est impeccable. C'est pas déchiré. C'est nickel. Franchement, je suis super contente. Et ça, c'est pareil. Cette astuce-là, je l'ai vue dans une vidéo aussi, mais je sais plus qui. Alors, je suis vraiment désolée, les filles. Vous avez des astuces et il faudrait que je note vos noms hein, quand j'en trouve une astuce. Pour que je puisse le dire sur ma chaîne. Et franchement, bah, vous avez des super bonnes idées, quoi. C'est top, 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 top. Voilà. Et puis, du coup, regardez mes ongles. Et bah, ils sont pas vilains, hein, finalement. Ils sont même parfaits. À comparer de ce que je faisais d'habitude, regardez les ongles. Ils sont beaux, hein. Ah, franchement, génial. Donc, voilà pour ceci. Maintenant, nous allons venir donc coller le jean que je voulais mettre sur la tranche. Donc, on va mettre du jean ici, sur la tranche. Alors, mon jean est là. Enfin, mon morceau de jean est là. Je pense qu'il est un peu trop grand, mais on va recouper. Donc, en fait, c'était un short hein, que je mettais plus. Du coup, bah, j'ai dit, allez, je vais récupérer pour le scrap. Ça servira toujours. Donc, pour le collage du jean, je ne sais pas du tout quel col je vais utiliser. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que je vais utiliser un peu de la colle à bois, puis je vais utiliser un peu de la glue pen. Je crois que je vais faire un mix des deux. Je crois que je vais utiliser ces deux colles-là pour le jean. Et puis je verrai demain, quand je reprendrai le projet, comment ça se passe. Du coup, au niveau du coupage du tissu, je vais laisser ça tranquille 2 minutes, le temps que ça prenne et que ça sèche. Je vais donc couper avec un ciseau tout plein de colle. Alors attendez 2 petites secondes. Où est mon cura? Je vais nettoyer mon ciseau avec du cura qui vient de chez Action avant de couper mon tissu. Hop. Voilà. Je vais en mettre un peu là. Et je vais nettoyer mes lames. Franchement, ce produit Cura, c'est un produit miracle pour les lames de ciseaux. Alors, je sais qu'il existe des ciseaux où le collant du scotch ne tient pas dessus. Ça, c'est pareil, j'y avais vu dans une vidéo aussi, mais je sais plus de qui. Et j'avais trouvé ça super bien, mais j'ai pas pris le temps de m'en intéresser, de voir sur quelle boutique internet il faudrait que j'aille voir pour essayer de m'en trouver un, parce que j'avais trouvé ça super pratique.
enfin, je veux dire une lame de ciseaux qui tient pas la colle. Enfin le collant du double face. J'ai trouvé ça super bien. Franchement, je dis, ah ouais, bien, sympa. Et du coup, je sais plus sur quelle chaîne non plus. Alors, je suis désolée. Hein. Vous avez toutes des super bonnes idées, les filles, mais j'arrive pas à me souvenir des chaînes sur lesquelles j'y vois. Donc du coup, bah, j'essaye d'y retransmettre sur la mienne. Mais ça m'ennuie parce que j'aurais bien signalé vos chaînes aussi sur lesquelles je trouve les idées. Parce que ça vient pas de moi, les idées. Hein. Enfin, certaines idées ne viennent pas de moi. Et ça m'embête de ne pas pouvoir dire de qui ça vient. Donc, promis, pour une nouvelle résolution de l'année 2020, là, mon carnet, je noterai astuce telle chaîne. Voilà. Ce serait quand même plus poli de ma part. Donc, voilà, regardez la lame. Elle est nickel. Franchement, c'est top, ça. Ce produit est top. Allez, on y va. Donc, je vais couper alors un peu de tissu de ce côté-ci. Donc, je vais essayer de couper droit. Hein. C'est pas dit, mais bon. Voilà. Donc ça, comme d'habitude, c'est pas perdu. Je vais l'utiliser dans mes futurs embellissements. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner mon jean. Je vais prendre la règle. Donc, je sais que j'ai une tranche de 5 cm. Mais j'ai donc 5 cm là, mais j'ai 0,5 ici. Donc, ça fait 6 cm. Donc, j'ai une tranche de 6 cm. 6 cm, 6. Donc, ce qui veut dire, si je veux que ça dépasse de ma tranche, donc ça fait 6. 1, 2, 3. Donc, on va partir sur 3. Donc, 3 et 3, ça fait 6. Donc, 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait couper à 12 cm. Oh, mon stylo ne marche plus, j'ai l'impression. Donc, 12 cm. Je vais venir tracer un trait. Donc, de mes points. Et je vais essayer de tracer un trait. Mon stylo bille sur mon bout de jean. Donc là, c'est l'arrière du bout de jean. Hein. Donc, c'est la partie qui ne sera pas apparente au niveau de la tranche. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Vous voyez? Et donc là, bah, j'ai plus qu'à couper sur mon trait que je viens de faire. Voilà. Donc, pour ceci. Donc, ça va donner cela. Donc, je vais rabattre mon album. Et en fait, mon jean va venir ici. Voilà, comme ça. Hop. Donc, ça va donner cela. Ensuite, du coup, il me faut la longueur. Je ne sais plus. 16. On va dire 16,2. Donc là, je vais essayer de tracer un trait droit. Parce qu'en fait, quand j'ai coupé mon tissu tout à l'heure du jean, ça s'est décalé. Donc, je vais me servir de ma planche à découpe pour tirer un trait droit. Vous voyez, je me suis placée sur le trait qui est là, en fait, au niveau de ma règle.
Et comme ça, j'ai plus qu'à tracer un trait pour que ce soit droit. Voilà. Et donc j'ai dit 16, hein, il me semble. On va revérifier. 16,2. Hein. Ouais, 16,2. Et donc là, je vais faire un point à 16,2 cm. Je vais faire un deuxième point à 16,2 cm. Et je vais venir tracer un trait ici, que je découperai après. Voilà. Donc ça va me donner ceci. Donc j'ai plus qu'à couper. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc bien évidemment, mes chutes ne sont pas perdues. Je les réutiliserai quand je ferai les différents embellissements que je vais mettre sur la page. Enfin, sur les pages. Donc les embellissements seront dans la 4e partie du tuto de l'album en fait. Chercher mes mots. Donc je vais venir mettre ça comme ça. Et en fait je vais y coller sur la tranche. Voilà. Tout simplement. Donc je vais venir mettre de la colle sur ma tranche. Donc je vais mélanger la glue pen avec la colle à bois. Parce que je ne sais pas du tout laquelle qui va mieux coller que l'autre. Franchement là je ne sais pas du tout. Donc on va essayer, on verra. Je laisserai sécher ça toute la nuit. Puis je verrai demain comment ça se passe, comment ça se sera passé. Donc voilà, je mets un peu de colle à bois. Hop, et puis je vais mettre un peu de glue pen aussi. Donc je vais commencer par la tranche. Et on fera les côtés après. Voilà, donc, vous voyez, je mets un peu de colle de partout, des deux. Voilà. Hop. Voilà pour ça. Vous voyez, j'ai mis 2 colles. Et puis maintenant, bah, du coup, je vais voir comment je place mon morceau de tissu. Donc le devant, ce sera là. Alors du coup, bah, on y va. Je colle et puis si jamais ça dépasse, bah, je couperai demain. Hein, voilà. C'est une matière un peu élastique. Du coup, je pense que... Vous voyez, ça dépasse un peu là. Vous voyez, pas beaucoup, hein, mais un peu. Et puis là, ça dépasse aussi. Vous voyez. Donc, je vais coller. Et puis, je couperai demain une fois que ce sera sec. Pour éviter justement que ça bouge. Parce que vu que c'était une matière un petit peu élastique, moi, j'aime pas être serrée dans mes vêtements. J'aime bien être à l'aise. Voilà. Attendez les choses comme elles sont. Donc, du coup, c'est vrai que j'achète beaucoup de pantalons un peu élastiques. J'aime pas quand ça me serre trop. J'aime être bien dans mes vêtements. Être à l'aise. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ça c'est collé. Et maintenant, bah, je vais venir coller le devant et puis l'arrière. Hop. Donc, je vais mettre un peu de colle ici et là. Je vais mélanger les 2 colles.
mettre un peu de colle blanc. Je vais y mettre directement sur le tissu cette fois-ci. Je vais en mettre un peu là aussi. Voilà. Et puis je vais mettre de la gluten aussi. Je sais pas du tout laquelle qui collera le mieux entre les deux, mais bon, au moins, voilà. J'ai une réserve si jamais il y en a une des deux qui ne colle pas. Donc pour ceci, bah, je vais plier mon album et je vais en fait simplement rabattre le tissu sur l'album. Voilà, simplement. Donc effectivement, il y a un léger décalage. Comme vous pouvez voir, j'ai pas collé droit. Donc il faudrait que je mette un peu de... Je verrai demain ce que je mettrai pour camoufler ça. Vous voyez, c'est pas droit du tout. Mais bon, en même temps, je suis pas couturière, donc voilà. Ah, je suis désolée de le dire, je suis pas une couturière. Donc je mettrai quelque chose pour... je vais réfléchir. Je mettrai quelque chose ici pour cacher. Parce que ça, ce sera donc l'arrière de l'album. Et le devant, il est là. Donc le devant, c'est pareil, il n'est pas droit non plus. Donc voilà, je regarderai ça demain, ce que je mettrai. J'avais pas l'intention de mettre de la dentelle, mais si j'ai pas le choix, bah, je mettrai un bout de ruban. Je sais pas, je verrai. Pour coordonner avec le thème fête, Noël. Je verrai ça demain. Donc voilà, pour l'instant, ce que ça donne. Bah, moi, j'aime bien. Ça change un peu. Du coup, bah, je vais faire pareil pour cette partie-là. Je vais mettre donc de la colle à bois et puis un peu de gluten. Et puis, on va laisser sécher tout ça tranquillement. Et puis, on y reprendra demain. Hop, voilà. Tout simplement. Hop. Voilà. Je vais juste fermer ma colle avant d'oublier, parce que l'autre fois je me suis fait avoir. J'en ai jeté un pot complet comme ça, j'avais oublié de fermer, ça avait tout séché. Hop, et puis bah, je vais rabattre mon tissu là. Donc du coup, bah, le devant ou l'arrière de l'album, bah, je verrai. Hein. Parce que du coup, je vois que là, c'est vachement plus décalé que sur l'arrière. Regardez, c'est pas droit, hein. Ça se voit. Hein. Mais bon. Première fois que je fais une tranche d'album comme ça avec du jean. En plus, il est un peu élastique, hein, je dis bien. Ça arrange pas les choses. Voilà. Écoutez, moi j'aime beaucoup ce style-là, ça change un petit peu du papier. C'est vrai que le jean, tout ce qui est jean et tissu, c'est vrai que c'est pas facile à travailler en scrap. Je le reconnais. Hein. J'ai voulu faire l'essai parce que voilà, j'ai voulu faire quelque chose qui change et puis qui soit pas vu. Après, j'aime beaucoup l'effet parce que mon jean était un peu blanchi là, un peu bleu. Donc ça fait pas non plus un jean trop jean. Donc voilà. Et bah écoutez, mon jean est collé. Voilà. Donc là, ce sera l'arrière du coup, la tranche. Et puis le devant, donc à voir au niveau de l'habillement. Donc voilà, le mini-album se présente comme ça. Donc j'espère que ce deuxième partie vous aura plu. Je suis désolée hein, que ça ait coupé, hein, je n'avais pas fait attention que j'avais plus de batterie. Ce que je vais faire, je vais venir mettre une pince ici pour maintenir l'album fermé et puis surtout pour que le tissu sèche avec la colle. Voilà, donc je vais y poser simplement là sur ma table. Et puis bah, je vous retrouverai demain pour une autre vidéo. Donc la partie 3 sera donc d'habiller les pages de l'album avec donc du papier imprimé que vous pourrez retrouver sur la première partie de l'album de Noël. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
ou une bonne journée. Tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je remercie les nouvelles abonnées qui viennent d'arriver. Merci beaucoup les filles. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bye bye.